Yo, bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va discuter de l'avant-match PSG Reims qui se jouera dimanche soir au Parc des Princes. Et on va discuter aussi des infos mercato. Le PSG met un peu le turbo sur le marché des transferts et on va discuter de tout ça. On va faire d'abord l'avant-match et après on va discuter du mercato du PSG. Le PSG est sur Aubameyang, le PSG est sur Ndombele, un dossier très chaud, très brûlant, on va y revenir après. Et bien sûr, on va aussi discuter du dossier qui met le feu au PSG de Kylian Mbappé, bien sûr les gars. Donc voilà les gars. Donc dimanche soir, hein, on va venir tout de suite, le match de dimanche soir, 20h45 sur Prime Video il me semble. Donc voilà les gars. Deuxième match d'affilée au Parc des Princes. Donc voilà, Reims 14e les gars, c'est pas une très grande saison du club de cette équipe de Reims, mais voilà, ils sont capables de quelques coups d'éclat. Ils ont été faire match nul il y a une semaine ou deux au Vélodrome à Marseille, donc ils sont capables d'accrocher quand même de belles équipes. Au match aller, ils avaient été gagnés 2-0 à Rennes, chose que nous n'avons pas su faire. Donc attention, faut se méfier. Leurs 3 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls et une défaite. Donc, ils sont pas sur une très bonne lancée. Il va falloir justement les assommer. Et puis, pour notre part, nous, bien sûr, c'est de gagner ce match, prendre les 3 points et consolider notre première place au championnat, bien sûr. Donc, au match aller, on avait été gagné 2-0 là-bas à Reims. Donc, voilà. L'objectif, les gars, c'est de valider et de continuer sur la lancée du match de la semaine dernière contre Brest, où on avait gagné 2-0, mais on avait vu un PSG quand même plus agréable à voir jouer. Plus agréable. On avait vu quand même du jeu. Il y avait un fond de jeu, il y avait quelque chose. Il y avait du mieux par rapport au match précédent. Donc on attend de voir, au-delà de prendre les 3 points, bien sûr, parce qu'au Parc des Princes, bien sûr, on est obligé contre Reims de gagner et de surtout prendre les 3 points. C'est pas possible autrement, mais on veut voir du jeu. On veut voir du jeu avec l'équipe qu'on a. On veut aujourd'hui voir du spectacle. Et ça, cette saison, on l'a pas. Donc voilà, on s'est contenté du match contre Brest, de ce jeu qui était pas exceptionnel non plus, mais on voyait qu'il y avait de l'amélioration. Donc on attend de voir que ça continue. Donc voilà les gars, donc retour de Messi demain les gars, retour de Messi, hein, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Et puis le Caramos, moi le Caramos les gars, j'espère le voir titulaire demain. Franchement, parce que le match contre le Real Madrid en Ligue des Champions approche à très grands pas, ce sera le 15 février. Et j'aimerais voir moi une défense à 3 avec Kimpembe, Ramos et Marquinhos. Maintenant, faut les faire jouer. Il reste 4-5 matchs avant ce gros match contre le Real, donc faut les faire jouer. Donc voilà. Les absents pour demain, les gars. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, Kylian Mbappé. Il est touché aux adducteurs, à l'adducteur gauche, il me semble. Il n'était pas présent à l'entraînement collectif aujourd'hui, donc c'est pas très rassurant. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et voilà, le corps médical prendra une décision demain et on saura demain s'il est dans le groupe ou pas pour affronter cette équipe de Reims. De toute façon, même si, je dis bien s'il serait dans le groupe, il ne commencerait pas. Il ne peut pas être titulaire en étant touché aux adducteurs. Maintenant, je pense qu'il faut pas prendre trop de risques et le laisser au repos. Je pense que le PSG n'a pas besoin de Kylian Mbappé pour battre Reims au Parc des Princes, bien que ces derniers temps, sans Kylian Mbappé, je me demande si on aurait pu faire quelque chose en championnat, parce qu'on est tellement ridicule que c'est notre meilleur joueur. Donc voilà, les joueurs qui seront absents sur les gars, il y aura Juan Bernat qui se remet de maladie, il a eu Covid-19. Wijnaldum qui a été blessé contre Brest à la mi-temps, enfin première mi-temps, rappelez-vous. Et surtout, et bien sûr, Neymar qui revient. Neymar fait un gros travail, les gars, pour être rétabli pour ce choc le 15 février contre le Real Madrid. Donc, on y croit. Neymar nous manque.
c'est pas trop. Quand on voit les prestations du PSG ces derniers temps, un Neymar en forme, moi, franchement, les gars, je valide. Donc voilà, les gars, sur ce match, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de prendre les 3 points et de valider le bon match contre Brest la semaine dernière. Donc voilà, on va parler maintenant des dossiers chauds du mercato. Le PSG attaque un petit peu sur tous les fronts. On va tout de suite parler du cas Kylian Mbappé. Voilà, Mbappé, comme vous le savez, dans 6 mois, il pourra, dès maintenant, de toute façon, il peut signer dans n'importe quel club où il le veut. Mais au mois de juin, il sera libre de tout contrat. Donc le PSG tente tout pour le prolonger, avec même des prolongations courtes de 2 ans, des salaires de 40 millions d'euros par an. Donc ça ne prend pas. Donc pour moi, je vous ai dit mon avis, le joueur a déjà fait son choix et a déjà la tête à Madrid. Mais bon, voilà, le PSG tente le tout pour le tout. Maintenant, attention, le Real n'est plus aussi confiant que ça, les gars. Le Real n'est plus aussi confiant que ça. Je vais vous lire ce qui a été dit, parce qu'apparemment le Real lui aurait mis un coup de pression énorme. Donc voilà, ainsi le journal précise que le club espagnol a été très clair avec Kylian Mbappé. C'est l'occasion ou jamais. Si l'attaquant tricolore ne signe pas cet été, le Real Madrid ne tentera plus de le recruter à l'avenir. Donc le Real est en train de nous faire croire que s'il ne signe pas cette année, le Real ne voudra plus jamais le signer. C'est faux. C'est un coup de pression pour qu'il signe au Real Madrid. Mais bon, c'est bien la preuve qu'il n'a toujours pas signé de contrat au Real Madrid. Ou alors, c'est un très gros coup de bluff de la part du Real, du clan Mbappé. Et franchement, là, Mais bon, en cas de signature d'un nouveau contrat à Paris, même de courte durée, ou des conditions facilitant un départ assez rapidement, Mbappé ne portera jamais la tunique madrilène. Alors, ils sont en très, très grosse panique, ces madrilènes. Hein, commence à avoir la frousse que le PSG prolonge Mbappé. Mais c'est incroyable, ces clubs-là, franchement. Tu es obligé de mettre la pression à un joueur pour qu'il signe chez toi. Mais où est votre fierté? Où est votre fierté? Reste à voir comment réagira le principal concerné. Alors que le média ibérique en a plus dévoilé un nouvel élément important dans ce feuilleton, en cas de signature à Madrid, le Bondinois touchera 50% des revenus liés au merchandising et à ses droits d'image, ce qui reste assez rare chez les merengues et qui n'a été réservé qu'à quelques stars comme Cristiano Ronaldo. Donc voilà, aujourd'hui le Real est carrément prêt à lui donner 50% des droits d'image, merchandising, pour le faire signer. C'est ça le plus grand club du monde, qu'il est obligé de se mettre à genoux. Ok, d'accord, pour moi, ça marche. À part ça, c'est le PSG qui est obligé de mettre des millions. C'est le PSG qui est obligé d'attirer les joueurs avec des pétrodollars. C'est ça, les gars? Ok, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais ce que fait le Real, eux, ils ont le droit. Eux, c'est pas un coup de pétrodollars, c'est pas un coup de ceci, c'est pas un coup de cela. Il n'y a pas de souci. Ça va dans un sens, mais ça va jamais dans l'autre sens. Il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, dites-moi, donnez-moi votre avis sur Kylian Mbappé. Moi, les gars, sur ce dossier-là, je commence à me dire, peut-être qu'il peut prolonger, peut-être c'est déjà fait au Real. Franchement, aujourd'hui, la personne qui est capable de nous dire comment va se dérouler ce feuilleton final, franchement, je ne pense pas qu'il y en ait énormément. On va parler du Ndombele, qui est pour moi le dossier le plus chaud actuellement. On sait qu'il est en grosse difficulté à Tottenham. Tottenham l'a acheté 60 millions d'euros, les gars. 60 millions d'euros. Le mec aujourd'hui touche 1 million, et vous entendez bien, 1 million d'euros net par mois. Je trouve ça quand même assez hallucinant. 1 million d'euros net par mois pour ce joueur qui n'a pas un niveau exceptionnel, même si voilà, ça reste un bon milieu de terrain, mais voilà, c'est pas un crack. Donc le joueur veut rejoindre le PSG et aurait signifié à ses proches vouloir jouer face au Real Madrid le 15 février. Incroyable, le mec n'a toujours pas signé, mais il veut déjà jouer contre le Real Madrid sous les couleurs parisiennes en Ligue des Champions. Alors on sait que c'est un dossier très très chaud. On sait que Leonardo est sur le coup. Lui,
envie de venir, le PSG a envie de le faire venir. Donc tout est réuni pour ce transfert. Le PSG maintenant voudrait, parce que Tottenham veut que le PSG prenne le salaire du joueur à 100%. Donc 1 million d'euros par mois, c'est quand même assez énorme. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le PSG est prêt à mettre 1 million d'euros par mois de salaire pour ce joueur. Donc le PSG, lui, voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire. Maintenant, est-ce que ça va se faire dans ce sens? Impossible de savoir. Chose aussi que vous devez savoir, les gars, c'est que Tanguy Ndombele, c'est un des meilleurs potes à Kylian Mbappé. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain essaye de l'attirer dans ses filets. C'est pas pour rien. Lui, en 2019, le clan Mbappé avait déjà fait le forcing pour que le PSG recrute Ndombele. Ça ne s'était pas fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est une manœuvre des dirigeants parisiens pour essayer de faire venir Ndombele et que lui essaye de convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG? C'est possible. Tout est possible dans ces dossiers. Donc voilà les gars. Concernant Aubameyang. Alors Aubameyang, il a été mis au placard par Arsenal. On lui a enlevé son brassard de capitaine. C'est un joueur qui adore de faire les sorties. C'est un joueur qui ne respecte pas les décisions prises par les clubs. Il est tout le temps en train de sortir, ceci, cela. Maintenant, Aubameyang, c'est un très bon attaquant, les gars. Et aujourd'hui, on peut pas dire que notre numéro 9, Icardi, il casse la baraque. Donc moi, à Aubameyang, sincèrement, je signe tout de suite. Donc voilà. Sky Sport a ajouté une couche sur ce dossier. Et à en croire le journaliste Dharmesh Sheth, le PSG s'intéresserait toujours à Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Leonardo aurait lancé les contacts pour tenter d'obtenir le Gatcos d'ici la fin du mercato hivernal. Le PSG veut se le faire prêter, je pense, ou peut-être l'acheter, je ne sais pas encore. Donc voilà, reste à savoir si un accord sera trouvé entre les deux parties, à savoir entre le PSG, Arsenal et le clan Aubameyang. Donc lui aujourd'hui est clairement au placard par Arsenal. Je pense qu'un transfert au PSG ne lui déplairait pas. Maintenant, Aubameyang, franchement, c'est beaucoup mieux qu'Icardi. Dégagez-moi Icardi, prenez-moi Aubameyang et sincèrement, moi je signe tout de suite. Donc voilà les gars, les dernières infos mercato sur le PSG. Le PSG est un peu sur tous les fronts. Maintenant, j'aimerais bien aussi que le PSG, dans le sens des départs, agit aussi. On sait que le PSG a beaucoup de joueurs qu'il faut vendre. Je pense à des joueurs comme Kurzawa, des joueurs comme peut-être, il y a beaucoup de milieux, des joueurs comme Paredes et Herrera qui ne jouent pas beaucoup. Icardi devant. Donc il va falloir quand même faire un petit tri avant d'acheter, je pense. Donc voilà les gars. Sur ce, passez un très bon week-end. À très bientôt. On se retrouve dimanche soir, bien sûr, pour le débrief à chaud PSG Reims. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.